Le 27 mai dernier, la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. Donc il y a un lien entre les deux qui fait que, pour une raison de cohérence, simplement, il ne serait pas cohérent pour l'Union européenne, qui a une politique de tolérance zéro à l'égard de la pêche INN, de renouveler un accord avec des pays qui ont été notifiés de ce type de difficultés. Alors, quand on regarde la situation de manière plus globale, le Sénégal n'est pas isolé. Je crois qu'il y a eu 24 pays tiers qui ont reçu ce type de notification sur de la pêche INN. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La Commission européenne est à la disposition, l'Union européenne est à la disposition de l'État du Sénégal pour travailler avec l'État du Sénégal s'il le souhaite, pour pouvoir trouver les moyens d'endiguer ce fléau qu'est la pêche illicite. Donc ça, c'est sur la question du non-renouvellement. Le non-renouvellement, pour répondre à la question, la seconde question, le non-renouvellement, ça implique que les bateaux européens qui travaillaient à l'intérieur de cet accord de pêche ne pourront plus pêcher dans la zone économique exclusive du Sénégal. Donc ça veut dire qu'ils pourront aller pêcher ailleurs, mais pas dans la zone économique exclusive du Sénégal à partir de dimanche à minuit. Donc ça, c'est la situation où nous en sommes. Je tiens à souligner que cette situation n'est pas exceptionnelle. Au Sénégal, entre 2006 et 2014, il n'y avait pas d'accord de pêche. L'accord de pêche avait expiré et il n'avait pas été renouvelé. Et il a fallu attendre quelques années pour qu'il y ait des échanges entre les autorités sénégalaises et les autorités de l'Union européenne pour définir les paramètres de l'accord de pêche et ce que vous soulignez notamment, c'est-à-dire quel prix pour quelle quantité autorisée. Et ce prix pour les quantités autorisées, c'est une des choses qu'on discute entre Sénégalais et Européens. Récemment, la semaine dernière, à Bruxelles, il y avait une réunion d'un comité mixte. Cet accord de pêche, comment il est géré? Il est géré par des échanges entre la partie sénégalaise, la partie européenne, au sein d'une commission mixte qui se réunit régulièrement. Et là, tous les sujets sont abordés, notamment les sujets que vous voyez, que vous avez abordés, la question des quotas, la question du prix, la question de l'appui sectoriel. Tous ces sujets-là sont ouverts et font partie de discussions, de négociations de part et d'autre. Donc c'est une procédure tout à fait normale. Et la dernière commission mixte a eu lieu la semaine dernière à Bruxelles, puisque l'accord arrive à expiration dimanche prochain. Nous avons des contacts réguliers et de bonnes discussions avec la ministre de la Pêche. Ça fait partie du travail, j'allais dire quotidien, de l'Union européenne au Sénégal, sur tous les sujets. Nous avons pris bonne note des engagements du gouvernement sénégalais afin de remédier au système, aux faiblesses du système de contrôle et de traçabilité du secteur des produits de la pêche. Donc ça fait partie vraiment des discussions que nous avons parce que le Sénégal et le nouveau gouvernement sénégalais et l'Union européenne partagent là un objectif commun, qui est la lutte contre la pêche INN.
Donc on a pris note de ces engagements, et ça fait partie d'une orientation, je dirais, stratégique, puis pour reprendre vos propos. Et naturellement, nous restons sur ce domaine-là à disposition de l'État du Sénégal pour pouvoir l'accompagner dans ses efforts de lutte contre la pêche INN. Et donc les discussions sont régulières. Il y avait une deuxième question que j'oublie pas. Alors, je vous prends, mais il y en avait deux autres. Je vous demanderai de relever.